Shalom à tous. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci d'être là, d'être connecté à votre émission L'heure des vérités. C'est vrai, la fois dernière, nous avons parlé sur la responsabilité de l'homme envers la femme et la famille. Nous avions réussi sur le plateau de l'heure des vérités, l'homme de Dieu, le pasteur Michel Lungidi, que je salue. Alors aujourd'hui, avec le terme « le devoir des parents envers les enfants » et les obligations des enfants envers les parents, nous recevons aujourd'hui des serviteurs de Dieu, donc un pasteur et une évangéliste. Maman Colette Ilaka et puis pasteur Nono. Alors, le pasteur Nono, il est en train d'œuvrer dans le Rocher, l'église Le Rocher à Duren. Alors, il a eu le plaisir de nous recevoir aujourd'hui, là où il est en train d'exercer son ministère pastoral. Shalom, pasteur. Shalom. Alors, il est à ma gauche, à ma droite, nous avons la servante de Dieu, évangéliste Colette Ilaka, vous la connaissez déjà, elle est passée une fois aussi sur l'émission. Alors, elle est mariée à Papa Théo, que je salue. Amen. Et il a 2 beaux enfants. Donc précieux et grâce divine. Et grâce divine. Voilà. Alors, qui fête son anniversaire même aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les pasteurs. Nous allons lui poser la première question. Et n'oubliez pas, hein, donc le pasteur Nono, il est marié à maman Mireille Dintinou, que je salue. Ils ont vraiment XXL famille. Alors, il peut compléter par la présentation ce qu'il peut aussi compléter, quoi, ce qui manque. Shalom, pasteur. Shalom. Je suis marié et père de 5 enfants, dont 4 garçons et une dernière fille. Amen. Okay. Je suis pasteur ici à l'église des Rochers depuis 2015, mais j'exerce le sacerdoce ici depuis 2009 ou 10. Gloire à Dieu. Donc je crois que c'est ça qui est important. Oui. Alors la première question est celle-ci, pasteur. Quels sont les devoirs des parents envers les enfants? Le premier devoir que Dieu vraiment a institué. Oui, c'est une question qui est vraiment très très importante, car nous les chrétiens devons d'abord élever nos enfants selon ce que la parole de Dieu dit. Quand nous lisons dans Deutéronome 6, verset 5, la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et en revenant vers le verset 2, on peut lire « Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et ces commandements que je te donne, Amen. Et afin que tu vives longtemps. » Plus loin, on lit encore « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Amen. Donc, versets 6 et 7. Donc on voit ici que Dieu déjà a institué comment est-ce que nous, les parents, nous devons élever nos enfants. Donc, nous devons élever nos enfants selon ce que Dieu nous dit. Et nous ne devons pas le faire selon notre consentement à nous. Amen. Donc, il est très important, en tant que chrétien, d'apprendre à nos enfants la parole de Dieu. D'élever nos enfants comme la Bible nous les recommande. Et c'est ça qui est très, très important pour nous. Et il y a encore un verset que nous devons encore lire, qui est aussi très très important pour nous les parents. Parce que quand nous voyons l'histoire d'Israël, on montre que les pères, les parents, quand on parle des pères, parce qu'à l'époque,
on ne comptait pas les femmes. En Israël, on ne comptait que les hommes. Les hommes. Alors, quand on dit les pères, ce ne sont pas seulement les pères, mais c'est y compris aussi les mamans. Parce que l'éducation des enfants se fait à partir de 2 personnes. Donc, les parents ont une responsabilité d'instruire à leurs enfants avec persévérance les voies de la parole du Seigneur pour leur propre bien-être et le développement spirituel. Quand nous lisons Proverbe 22:6, nous apprenons ceci: apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen. 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 Donc la Bible nous montre clairement comment est-ce que nous, parents, devons apprendre à nos enfants, nous devons éduquer nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que, même quand ils seront vieux, qu'ils ne se détournent pas de la parole de Dieu. Donc en quelque sorte, la Bible nous dit seulement que nous puissions beaucoup parler à nos enfants la parole. Or, la Bible nous dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand l'enfant, en écoutant la parole de Dieu, cette parole produit une foi en lui. Et nous devons savoir que même si l'enfant devient vieux, il ne peut pas se détourner de la parole de Dieu. En quelque sorte, l'enfant, nous voyons souvent dans l'adolescence, je crois, quand les enfants se découvrent, ils cherchent aussi à découvrir le monde, comment est-ce que le monde se... Et il peut peut-être à ce moment-là, peut-être abandonner aussi un moment la voie chrétienne pour embrasser les choses que les jeunes cherchent, aller dans les discos et faire ce que les autres jeunes font. Nous ne devons pas nous décourager, parce que la sémence que nous avons déjà introduite à nos enfants, comme le dit au Proverbe, Oui. cette sémence est là. À un moment donné, cette sémence va crier. L'enfant va retourner au droit chemin. Oui. Mais pasteur, là, c'est pour aussi les parents qui connaissent Dieu. Voilà. Oui. Mais il y a de ces parents-là qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, nous avons grandi aussi, nous, avec des parents qui ne connaissent pas aussi Dieu. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de parents qui servaient Dieu ou qui allaient dans les églises. Mais quand même, ils nous ont élevés selon le mode, je peux dire, de nos pays. Ils nous ont appris la discipline, ils nous ont appris l'obéissance, ils nous ont appris le respect, et on a quand même bien grandi aussi. Oui. Hein? Malgré que ce n'était pas dans la voie du Seigneur, mais on respectait nos aînés, on ne les manquait pas respect. Donc la morale. Voilà, il y avait vraiment la morale. La morale a beaucoup joué en nous et dans les écoles aussi, parce que dans les écoles, à l'époque, il y avait le cours de la morale et de l'éducation civique. Civique. Maintenant, il n'y a plus ce cours, et même ici en Europe d'ailleurs, ce cours n'existe même pas. Voilà. Donc, ce sont ces genres de choses qui nous ont aidés quand même à bien grandir. Et nous verrons plus loin aussi que le comportement des parents aussi influence la vie des enfants. Quand les parents ont un bon comportement, parce que les enfants en général, ils ne copient que ce que les adultes font. Ils ont leurs références, ce sont leurs parents. Quand tu demandes à un enfant, demain, quand tu deviendras grand, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Si son papa est docteur, il dira, je voulais devenir docteur. Si son papa est ingénieur, je voulais devenir ingénieur. Si tu demandes à la fille, elle ne va que suivre ce que sa maman fait. Et le comportement de nos parents influence la vie des enfants. Et si nous, les parents, par exemple, les parents, à l'époque, quand nous avons grandi, si les parents, comme ne priaient pas souvent, mais si c'était un parent qui aimait l'alcool et tout, ça influençait aussi l'enfant. Si le parent... le papa en général avec beaucoup de femmes, la femme aussi, l'homme aussi, non, les enfants aussi, en grandissant, les garçons auront aussi cette mentalité-là. Mais si les parents avaient un bon comportement, ça va aussi influencer l'enfant. Donc, c'est très important pour nous parents de bien nous comporter. Parce qu'à l'époque,
il n'y avait pas beaucoup de parents qui priaient. Il n'y avait pas beaucoup. Moi, je peux dire que mon père a connu Jésus quand moi je me suis converti. Et tous les temps... Mais ils allaient quand même dans les églises. Non, mon père n'allait pas dans les églises. Non, non, non. Il n'allait pas. Seulement s'il y a peut-être messe des requiem ou quoi, là, mais il ne fréquentait pas les églises. Oui. Beaucoup ne fréquentaient pas. Mais qu'est-ce qui vous a aidé vraiment d'être bien, Ouais, parce que, bon, d'avoir été bien éduqué, puis bien ouais, grandir? De ce côté-là, mon père était un peu strict, mais mon père n'avait pas de tabou. Ouais, mon père n'avait pas de tabou. Quand il y a quelque chose qu'il fallait corriger, par exemple, tu vois avec une fille, tout ça, il te dit clairement, tu suis une fille, demain, ce qui viendra, c'est la grossesse. Alors, pour qu'il n'y ait pas de grossesse, il ne faut pas suivre les filles. Et les conséquences de chercher, de courir derrière les jeunes filles, ce sont des grossesses, on appelle ça quoi, non désirables et tout. Donc, moi, je ne veux pas ce genre de choses chez moi. Il te le dit clairement. Voilà. Parce que mon papa était direct. Mon papa n'avait pas de tabou. C'est pour cela, moi aussi, je suis comme ça. Même à l'église, quand je prêche, les jeunes, je ne vais pas dans des chemins détournés. Je vais droit au but. Quand je leur parle de la sexualité, je leur parle de la sexualité. Parce que ici, même si toi, parent, tu ne veux pas parler de la sexualité à l'enfant, à l'âge de 9 ans déjà à l'école, on leur en parle. Alors toi, papa ou maman, tu dois déjà briser ce que l'école dit, tu le brises à la maison conformément à la parole de Dieu. Donc, c'est l'un des devoirs des parents. Voilà. De parler clairement, ouvertement, sans tabou aux enfants. Moi, je suis pasteur. Je connais ces choses. Beaucoup de parents ici, en Europe en général, nous qui venons de l'Afrique, Oui. pas ceux qui sont nés ici, mais nous qui venons de l'Afrique, nous avons beaucoup de tabous. Parce que c'est nos coutumes, ce sont nos cultures. Oui. Hein, on n'est pas... On hésite de parler de certaines choses aux enfants, où l'enfant ne peut pas parler un sujet quelconque comme ça. Ouvertement. Au père, alors que c'est vraiment une erreur pour nous. Oui. Si nous regardons tout autour de nous, nous voyons nos jeunes enfants avec des poussettes. Comme moi, je suis arrivé ici en Allemagne en 2003, je croyais, quand je voyais des jeunes filles avec des poussettes, non, c'est son petit frère ou sa petite soeur. Mais par après, j'ai appris que non, c'est son enfant. Mais pourquoi ces petites filles-là ont été engrossées à ces âges-là? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y avait pas eu de communication entre les parents et les enfants. Mais vous savez qu'il y a d'autres parents qui ont donné à leurs enfants ce qu'ils devaient donner. Donc, c'est son responsabilité d'éduquer leurs enfants comme il est faut. Mais le résultat est aussi négatif. Oui, on peut dire que dans toutes les règles, il ne manque pas des exceptions. D'autres parents aussi ont bien éduqué leurs enfants, mais à la fin, l'enfant a suivi la voie du dehors. Voilà. Mais en général, je vous dis que je suis pasteur. Nous, les parents, nous mais nous ne voulons pas parler à certains sujets à nos enfants. Surtout ce qui est de la sexualité. Il faut tirer les oreilles des enfants conformément à la parole de Dieu. Pour que nos enfants ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Nous sommes dans un pays développé. Ici, il y a le libertinage. Nous regardons la télé, même s'il y a une publicité de bonbons, on met une femme nue. Ça n'a pas de rapport. Mais on a banalisé l'intimité de la femme. On banalise tout ici. Alors nous, les parents, nous sommes obligés de casser toutes ces choses-là conformément à la parole de Dieu. Quand on est chrétien, quand on n'est pas aussi chrétien, il y a aussi moyen
d'étirer les oreilles des enfants pour que les enfants ne tombent pas dans ces pièges-là. Mais le problème des tabous, c'est ça qui est un problème très, très sérieux pour nous, les parents venant de l'Afrique. Nous sommes en train de faire un mauvais travail sur nos enfants. Quand nous ne voulons pas parler de ça à nos enfants, nous les exposons. Parce qu'à l'école, c'est ce qu'ils entendent. Dans la rue, c'est ce qu'ils entendent. Or, la maison est faite pour que nous puissions briser cela. Oui. Mais nous ne les faisons pas. Alors, l'enfant va faire ce qu'il entend dehors. Mais à votre avis, pourquoi les parents n'arrivent pas à parler ouvertement Oui, à d'autres sujets aux enfants? C'est ce que je dis. C'est le problème des cultures. Hein, on pourrait dire que c'est l'éducation que nous avons reçue en Afrique. Donc c'est un défaut. Un défaut, voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en Afrique. Nous sommes en Europe. Yeah. Nous connaissons les réalités de l'Europe. C'est de notre devoir. La Bible dit que nous devons instruire, éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Selon la parole. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Une fois, j'ai eu à causer avec les jeunes de l'église. Les jeunes se sont plaints. Avec les parents, il n'y a pas de communication. Des communications, même pas parler de la sexualité, mais il n'y a pas de communication. Il y a un blocage. Ben, l'enfant peut avoir un problème. Comment il va t'approcher quand toi tu ne communiques pas avec ton enfant? Il peut demander quelque chose, une question comme ça, qui trouve un peu embarrassante. Il voudrait avoir des éclaircissements parce que toi tu es adulte, mais il n'arrive pas à t'approcher parce qu'il n'y a pas de communication. C'est ça qui est grave pour nous. Oui. Ouais, nous sommes en train de livrer nos enfants à la rue parce que quand l'enfant n'a pas des réponses à la maison, il trouve ça dehors. Et l'église aussi est obligée à récupérer aussi la situation. Voilà. Bon, l'église va récupérer après, Voilà. mais d'abord, ça doit commencer par les parents. Oui. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si maman a une question vis-à-vis du pasteur au sujet des devoirs des parents envers les enfants. Oui, maman, comme tu avais aussi parlé pour dire que là, on parle de famille chrétienne. Ouais. Mais le thème, c'est les devoirs des parents. Comme maman a dit, de tous les parents. Tous les parents, que tu sois chrétien ou non. païen. C'est-à-dire que la famille, j'ai dit, c'est une communauté. Amen. Où les gens doivent, les parents d'abord doivent comprendre que ces enfants-là viennent de Dieu. Que tu sois païen ou pas, il y a un Dieu qui existe. Nous voyons même les féticheurs qui témoignent, qui parlent de Dieu. Même ils font leur fétiche, mais ils reconnaissent quand même que Dieu existe. Amen. C'est vrai, la morale, comme le pasteur a dit, nos papas aussi à l'époque, peut-être ils ne connaissaient pas Dieu comme nous connaissons Dieu aujourd'hui. Mais ils avaient quand même le sens de la famille. Pour dire que ces enfants doivent devenir des gens prochainement. C'est le futur. Donc nous devons enseigner, parler à nos enfants, donner quand même les devoirs. Comment est-ce que moi, papa, je vais conduire ma maison? Amen. Donc ce que papa dit, c'est vrai que les dialogues. Donc un parent doit savoir qu'il est d'abord le pasteur ou la maman est l'intercesseur de la maison. Leurs fidèles, ce sont les enfants. Amen. Ils doivent parler avec leurs enfants. Ils doivent éduquer. C'est ça le message que j'avais pris aussi, les versets là, que le pasteur a lu maintenant dans le Deutéronome. Là où je vois que le Saint-Esprit est avec nous. C'est-à-dire que les parents ont un devoir. Ces devoirs-là, eux-mêmes, ils sont aussi des enfants envers leur Dieu. Amen. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu veux que l'enfant réussisse, toi aussi, tu dois savoir que ton Dieu veut que tu réussisses. Ce qu'on a reçu de Dieu, c'est ce qu'on donne aux enfants. C'est ce que le pasteur a dit. Donc, ma question est que comment est-ce que nous pouvons faire, pasteur, pour... c'est vrai, l'Église peut récupérer les enfants, comme maman a dit. Si l'Église... Si les gens peuvent aussi récupérer par la société. Mais si la société... D'abord, la famille. Si la famille ne fait pas, Dieu a une porte pour les enfants. Ils peuvent les récupérer dans la société. Dieu a une porte. La dernière porte, c'est l'Église. Maintenant, est-ce que l'Église est en train de faire ça? Oui, c'est ça le problème. Le problème du tabou, là, c'est pas seulement des parents qui concernent non seulement les parents
dans la maison. Mais le problème des tabous aussi concerne aussi d'autres encadreurs dans l'Église. Ils n'arrivent pas à parler ouvertement, par exemple aux jeunes, leur montrer les conséquences de la sexualité avant le mariage et tout. Beaucoup n'arrivent pas. Parce que nous sommes des Africains, nous venons de l'Afrique, ce tabou-là reste toujours. Alors que la Bible est claire. Quand la Bible parle que une telle personne était avec l'autre, ils ont eu des enfants, et la Bible le parle clairement. Et vous savez qu'on parle ici de la sexualité. Quand la Bible défend, la Bible parle de la fornication, c'est-à-dire empêcher les jeunes gens avant le mariage d'avoir des enfants. La Bible en parle. On connaît que la fornication, c'est avoir des rapports sexuels avant le mariage. La Bible en parle. Et toi, tu es responsable dans une église. Par exemple, tu encadres les jeunes ou tu encadres l'église. Mais comment n'oses-tu pas parler de ces choses aux fidèles, aux jeunes? C'est très important. Peut-être par pudeur, on ne peut pas aller, dire directement, on peut chercher par des chemins détournés, expliquer une situation et par une autre procédure, mais que les gens comprennent que l'encadreur est en train de parler de cette chose. Et aux jeunes, à nos jeunes d'ici, ça ne sert à rien de te détourner. Va droit au but. Va droit au but. Aux jeunes, va droit au but. Peut-être aux parents, tu peux chercher un langage. Mais chez les jeunes, va droit au but. Mon fils est en 4e. En 4e. Oui. Mais cette année, oui, ici, là, est en 4e. Au Grundschule là-bas. Cette année, au début de l'année, quand nous sommes allés pour savoir qu'est-ce que les enfants vont apprendre cette année, il y avait la sexualité en 4e. À l'âge de 9 ans. On parle déjà des enfants de la sexualité. Et il y a une bibliothèque à l'école là-bas où il y a des livres, on montre aux jeunes filles, comment tu peux découvrir ton corps, les jeunes garçons aussi. Et déjà à l'école, on leur parle de ça. À l'âge de 9 ans, ils ont commencé déjà à gober cela. Et à 12 ans, ça sert à quoi? Donc l'Église aussi a le devoir d'informer, d'éduquer, d'instruire aussi les enfants. Surtout que les enfants qui ont raté cette instruction à la maison, l'Église peut récupérer. L'Église peut récupérer. Si je peux dire Maman, une question. Voilà. Parce que quand on dit l'Église, c'est vrai, la personne qui parle aux enfants, est-ce qu'il est capable de donner son témoignage aux enfants? Est-ce qu'il est capable de parler de son parcours? Parce que ce que nous, on a vécu, c'est ce que nous ne voulons pas, les échecs que nous avons vécu. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent échouer aussi. Est-ce qu'on est capable, même les parents à la maison, de parler à leurs enfants, peut-être les rencontres, comment ils se sont rencontrés avec les papas, comment a été les mariages, les familles, parler aux enfants leurs échecs. Voilà. Oui, c'est très très important. Par exemple, pour parler du problème de la sexualité aux enfants, toi-même, tu dois parler de ton expérience. Voilà. Moi, je le dis toujours à surtout ton parcours. Voilà. Je le dis toujours à mes jeunes ici. Vous avez la chance parce que vous connaissez Dieu dès les bas âges. Parce que beaucoup sont nés dans l'église, sont grandis dans l'église ici. Ils n'ont pas vraiment connu les choses du dehors. Les discos et tout. Beaucoup en tout cas. Donc, vous connaissez Dieu dès les bas âges. Mais chez nous, ce n'était pas comme ça. Chez nous, quand nous grandissons, on était livrés, je peux dire, à notre professeur. Parce que, à part à part les instructions qu'on recevait de la part des parents, mais quand vous sortez dehors, c'était la jeune. Vous vous rencontrez avec, quand on était déjà des adolescents, avec un grand frère, et quand toi tu as quelque chose là,
tu dis que mon vieux, viens, on va prendre un pot. Ah, il te trouve, tu es vraiment quelqu'un de bien. Alors que lui, il est grand, il peut te prodiguer des conseils. Non, à ton âge, tu ne peux pas boire. Tu vois. Mais vous, les jeunes, vous avez eu cette chance, vos jeunes, vous êtes nés ici, dans l'église, vous grandissez, parce que beaucoup, les parents sont ici, les enfants sont nés ici. Donc, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup, la chance de côtoyer les gens du dehors. Mais nous, on a côtoyé. On a vécu cette vie-là de copains et copines, les femmes et les garçons. À un certain âge, nous sommes sortis, nous sommes allés dans des discos, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Donc, pasteur, c'est que vous voulez dire que les enfants ici, même si à la maison, ils ne communiquent pas avec les parents, mais quand même, ils ont la grâce d'être nés à l'église, d'être nés par les parents chrétiens. Voilà. Donc, quelle est la différence? La différence que vous avez, vous avez vécue, ou bien la différence que vous faites aux enfants par rapport aux enfants qui sont nés à l'église et les enfants qui sont en dehors de l'église. Est-ce que cela provient seulement parce que les parents viennent à l'église, ou bien parce que les parents sont chrétiens, ou bien parce que les parents sont instruits? Non, nous le disons toujours, nous l'avons dit aussi, maman Cocolette aussi l'avait dit tantôt. C'est pas seulement que les enfants qui ont des parents chrétiens, qui ont peut-être une bonne éducation. L'éducation provient des parents. Les parents peuvent être non-croyants, mais ils ont une morale qui est irréprochable. Non, pasteur, moi je parle, donc, par exemple, de l'église, là où vous êtes pasteur. Alors, pour vous, les enfants qui sont nés à l'église sont différents aux enfants qui ne viennent pas à l'église, ou bien que les parents qui ne sont pas chrétiens? Oui. Oui, il y a vraiment une différence. Mais, il y a une différence parce que les enfants qui sont nés à l'église, qui sont grandis à l'église, nous voyons en général, ce sont des enfants qui ne côtoient pas le milieu que les autres côtoient. Tel que les discos, là où il y a des... là où les enfants, les jeunes vont s'amuser, quoi. Donc, c'est que les parents, là, ils font leur devoir, comme il faut. Oui, donc les enfants, en naissant à l'église, en grandissant à l'église, parce qu'ils écoutent la parole chaque fois. Oui, amen. Tous les dimanches, ils écoutent la parole. Donc, la parole de Dieu contribue à leur éducation. Largement. Donc, cette parole aussi doit aider aussi les parents à être transparents aux enfants, à communiquer avec les enfants, à faire leurs devoirs vis-à-vis des enfants. Normalement. Mais il y a aussi des parents qui ne font pas ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux, malgré qu'ils viennent à l'église. Oui, bon, il y a aussi certains que la parole de Dieu n'habite pas en eux, mais il y a le grand problème chez nous, les Africains, c'est pas la parole. Ils écoutent la parole. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de transmettre ce qu'il faut aux enfants? Les tabous. Ils n'arrivent pas à parler de certaines choses à leurs enfants. Mais quand ils écoutent la parole de Dieu, la parole de Dieu nous pousse, nous aide, nous ouvre vis-à-vis de nos enfants. Mais pourquoi on ne parvient pas toujours? Les tabous qui dominent en nous, c'est la pudeur. Voilà. Donc, ils ne laissent pas la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils comprennent la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à parler de certaines choses à leurs enfants. Donc, c'est qu'il y a un blocage alors. Par tabou. Oui, il y a un blocage. C'est qu'il y a un blocage. La communication, c'est ça. Oui, mais maintenant, comment décanter cette situation? Parce que nous voulons voir de bons résultats quand même. Nous voulons voir les parents, surtout ceux-là qui viennent à l'église et ceux-là qui servent Dieu, d'être modèles. Oui, c'est ça. De briser les tabous, d'être communicatif avec les enfants. C'est ça. Moi, personnellement,
je le dis à l'église. Je prêche et je dis chaque fois à l'église. Brisez ce tabou-là. Nous sommes en train de détruire nos enfants. Parce que s'il n'y a pas de communication avec les enfants, c'est très dangereux. L'enfant est livré à son propre sort. Il est exposé. Mais le problème est que nous avons grandi comme ça. Hein? Les parents voient... Le résultat, pasteur, le problème c'est les résultats. Nous voulons avoir des bons résultats, mais jusque-là, nous nous plaignons, nous ne voyons pas les résultats. Alors, il faut décanter cette situation. Oui, la situation peut être bien décantée si les parents obtempèrent à briser ce tabou-là, ce mur-là qui sépare les parents aux enfants. Oui, maintenant le pasteur Je voulais aujourd'hui... peut-être ajouter au pasteur que le tabou, là, il faut que les parents puissent écouter les seigneurs et mettre, puisque le Seigneur il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que les parents doivent avoir vraiment une alliance avec Dieu pour éduquer les enfants que Dieu les a donnés. Tu vois, puisque la parole a quand même la puissance de briser les tabous. C'est ça que maman a dit. Oui. Si les parents n'arrivent pas à briser les tabous, c'est que la parole n'agisse pas. Dans leur... il ne prend pas ça au sérieux, il n'installe pas cette parole dans les cœurs. Peut-être c'est ça. Parce que nous sommes le canal par lequel Dieu parle. Dieu instruit. Nous sommes les canaux. Moi je vous dis ceci. Quand je parle de ceci, ce n'est pas seulement les parents. Oui, chrétiens. Les parents, mais il y a aussi même des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à parler à certaines mais choses. c'est ça que nous revenons à la même chose. Donc, il y a même des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à parler de ces choses, de certaines choses, certains thèmes à leurs enfants. Et même aussi à l'église, par exemple, prêcher certains sujets-là, ils évitent ça. Oui. Maintenant, quel conseil vous donnez aux hommes de Dieu, aux parents qui ne sont pas communicatifs? Parce que les résultats nous montrent que beaucoup des enfants deviennent hypocrites, bien qu'on le prêche, bien qu'on leur montre le chemin, mais ils vont faire ça en cachette. Pourquoi? Parce que ils écoutent dehors et ils pratiquent ce qu'ils écoutent dehors. Oui, le problème est seulement que si toi, parent, tu te rends compte que tu es comme ça, il faut seulement demander à Dieu, au Saint-Esprit de t'aider pour briser ce tabou-là. Mais si, il serait aussi mieux un jour que vous puissiez aussi appeler les parents eux-mêmes pour répondre. Moi, je parle selon la constatation. Oui, parce que vous êtes aussi parents. Nous sommes parents, nous aussi. Mais moi, je suis ouvert. Tu vois? Vous êtes ouvert, mais les conseils que vous donnez aux d'autres serviteurs de Dieu. Oui, il faut être très ouvert. Quand la Bible parle de A, il faut dire A. Quand la Bible parle de B, il faut dire B. Ne changez rien à la parole de Dieu. Amen. C'est très, très important. Ça va aider la génération montante. Ouais. Même les parents, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quand vous prêchez cela, les parents aussi écoutent. Il faut de temps en temps aussi attirer l'attention des parents, leur montrer comment je peux dire l'erreur et les conséquences de ce qu'ils font. La communication, aux vraiment, enfants. c'est ça que... La communication est très... Dans tout cela, c'est le problème seulement de la communication. Je voulais donner un petit témoignage pour accompagner ce que le pasteur a dit. Oui. C'est-à-dire que les enfants, c'est vrai, quand on les éduque à la maison, mais quand ils sortent dehors, il y a une autre éducation. À l'école, avec les amis, tout et tout. Voilà, un jour, quand mon fils avait atteint 18 ans d'âge, nous connaissons la loi. Il a 18 ans, donc il est libre selon la loi. Il peut sortir, aller prendre sa maison, il peut avoir son compte, tout et tout. Au disco, tout ça. On lui a écrit la lettre. D'abord, à l'école, on lui dit que maintenant, tu n'es pas don précieux, tu es messier. Dans R, il a qu'à. C'est-à-dire, tout le monde doit t'appeler R, don précieux. L'enfant vient à la maison, le matin, son père l'appelle Don, il dit non, tu n'as pas le droit de m'appeler Don, tu dois m'appeler R, Don précieux. Le papa a tremblé, il dit quoi? Il dit, mais tu dois m'appeler R. Papa m'appelle, maman vient, on a un problème. J'ai fait asseoir l'enfant, on l'a fait asseoir, j'ai dit, qui t'a dit ça? Oh, à l'école, on m'a dit ça. Moi, je dis, mais ton papa aussi est plus âgé que toi. Est-ce qu'ici à la maison, tu l'appelles R?
moi je suis plus âgé que toi, tu m'appelles Frau. Ici à la maison, il n'y a pas de Frau, il n'y a pas de haine. Ici, il y a papa, maman Amen. et les enfants. Les haines, c'est dehors. Et l'enfant a compris Amen. que on peut m'appeler elle dehors, mais à la maison, je suis enfant. C'est fini, c'est parti. Oui. C'est oui, c'est ça la C'est communication. ça la communication avec C'est les ça. enfants. Mais quand vous ne parlez pas de cela, ça entre à l'enfant. Ce qu'il a entendu là-bas, Oui, c'est fini. oui. C'est fini. Un jour, il viendra vous dire, bon, papa, maman, moi, je ne vais plus habiter ici, je vais prendre ma maison, je vais sortir. Parce qu'on leur dit déjà que tu peux avoir ta maison Oui. à cet âge-là. Tu vois. Donc, la communication est vraiment très, très importante. C'est la base de tout. Hein, dans le foyer, même la communication entre les parents, entre les parents et les enfants. C'est ce que je dis, que les enfants copient ce qu'ils voient en nous. Des fois aussi à la maison, papa et maman ne se communiquent pas. Oui. C'est ça aussi, c'est très très important. Oui. Ça influence aussi la vie des enfants. Ils ne peuvent pas vraiment transmettre leurs devoirs aux enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment Voilà, la les deux, communication, il y a pas l'ambiance. vraiment la communication. Donc nous avons un devoir d'éduquer nos enfants chrétiens selon la voie de Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne prient pas, la moralité est là. On leur aussi invite à connaître Christ pour instruire leurs enfants selon le Seigneur. S'ils ne veulent pas, parce qu'il y a d'autres qui disent que ce sont vos dieux et tout et tout. Oui, et mais on les invite quand même. voilà, il y a qui éduquent l'enfant selon la moralité du monde. Dans la moralité d'abord à copier ce que la Bible dit. Quand on te dit de ne pas injurier, que tu sois chrétien ou païen, Respecter les grandes personnes. il ne faut pas injurier, qu'il faut respecter les grandes personnes et tout. Les Donc, parents, tout ça. Les parents en général doivent savoir que Dieu nous a donné nos enfants pour qu'on les éduque. Hein? Donc la Bible dit que les enfants étaient un don. De Dieu. C'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Une bénédiction, on ne la détruit pas. Hein? Une bénédiction doit se faire voir plus tard. Et nous serons heureux demain de voir nos enfants réussir dans la vie. Hein? Ça sera, comment je peux dire, une bénédiction aussi pour nous. Oui. Hein? Donc c'est très très important. Il y a aussi un point là que je voudrais un peu soulever. Je sais que le problème que nous avons eu maintenant là, a pris beaucoup de temps. Dans Éphésiens 6:4. Vous aussi vous avez préparé ça? Mais on parle de la famille, en fait. Ok, que Dieu soit loué. On parle de la famille. Voilà. Vous, pères, n'exaspérez pas, donc c'est-à-dire n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Ça aussi, c'est très important pour nos parents. Nous ne devons pas être des dictateurs vis-à-vis de nos enfants. Nous ne devons pas dicter les enfants. Ce que moi je dis, ça reste comme ça. Non. La Bible nous le dit bien, n'irritez pas. Ne faites pas fâcher vos enfants. Ne faites pas fâcher vos enfants. Ne blessez pas vos enfants. C'est très très important. Nous devons les élever en les avertissant, c'est-à-dire en leur montrant les dangers qu'ils courent s'il fait ceci, s'il fait cela. Avec amour aussi. Oui. Nous ne devons pas toujours imposer. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Non, non. Quand l'enfant est habitué comme ça, il va commencer à faire beaucoup de choses sciemment. Et surtout pour les parents qui tapent les enfants souvent. L'enfant sait que si je fais ça, on va me taper. Bon, ça va passer. Demain, il fait encore, il sait qu'on va me taper. Ça va. Et demain, il va s'habituer. Oui, voilà. oui. Mais si tu prends ton enfant, tu le fais asseoir. Tu lui expliques. Non, voilà, ne fais pas ceci. Car ceci n'est pas bon. Dieu ne veut pas ceci. Dieu ne veut pas ceci. À partir de quel âge on peut instruire l'enfant comme ça? Bon, quand l'enfant entre déjà à l'école, depuis le bas âge déjà, quand tu dis à l'enfant ne fais pas ceci, quand il commence déjà à comprendre, hein,
il va t'écouter. Hein, mais s'il est encore petit là, non. Mais quand il commence déjà à comprendre, quand tu lui dis que ne fais pas ceci, il ne fera pas. Et quand tu dis que Dieu, bon, je parle des chrétiens, quand tu dis que Dieu ne veut pas, parce que dans les églises, c'est très important aussi qu'il y ait des, comment c'est qu'on appelait en Afrique l'école du dimanche. Là. Hein? Ouais. Chez nous ici, on appelle ça Kiro. On a Kiro et Tinro. Kiro pour les petits-enfants, Tinro quand ils atteignent 10 ans, et Tinro et Yuro maintenant, les jeunes là et tout. Donc, et on sait déjà, à ces âges-là, ils ont leur encadreur qui les enseigne déjà la parole de Dieu selon leur âge. Ils savent. Et ils respectent. Hein. Oui. À la maison, quand l'enfant fait une bêtise, tu dis, je vais appeler tel pour lui dire que toi tu fais, ah n'aille papa, n'aille papa. Voilà. Ils comprennent déjà que non, comme je fais un fait là, je fais une faute. Il ne faut pas que comment c'est lui qui m'encadre apprenne cela. Oui. Et il demande pardon directement, je ne ferai plus et tout. Donc l'enfant déjà grandit avec la parole de Dieu. Et c'est très très important. Voilà.